Ce podcast est la propriété du site devoirdephilosophie.com. La matière chez Marx et Engels. C'est la vie, comprise comme conditions matérielles dans lesquelles s'inscrivent les actions et les pensées, qui détermine l'existence, selon Marx et Engels. En cela, il s'oppose à l'idéalisme de Hegel, pour lequel l'histoire demeure le lieu de réalisation de l'esprit, et ainsi considère que c'est la conscience qui détermine la vie. En inversant cette perspective, les deux penseurs fondent un matérialisme dialectique, plus en accord avec les progrès contextuels des sciences. En effet, les découvertes et progrès majeurs de leur temps, que sont notamment la cellule vivante, la théorie évolutionniste de Darwin et l'électricité, offrent à Engels et Marx, sous l'influence de Feuerbach, l'occasion de développer une théorie permettant d'expliquer les comportements sociaux à partir de l'organisation économique de la société. Marx et Engels inversent donc cette formule idéaliste hegelienne en affirmant que c'est la vie qui détermine l'existence. Les conditions matérielles sont conçues par ceux-ci comme un certain état des forces productives et des rapports de production. La pensée, la culture, etc., ne seraient que des superstructures déterminées par l'infrastructure, l'existence matérielle. Ces épiphénomènes tendent à masquer la réalité de l'infrastructure en la justifiant, parce qu'elle façonne une image erronée des rapports de force visant à légitimer les intérêts des classes dominantes sous les yeux même des classes dominées. L'idéologie est en ce sens l'ensemble des représentations et jugements assurant cette exploitation de l'homme par l'homme à peine déguisée. L'idéologie dominante n'est pas une construction contingente, mais un détournement issu des conditions d'existence. L'action révolutionnaire prônée par nos deux auteurs ne devra donc pas porter sur les idées, au risque d'être totalement inefficace, mais bien sur la matière qui les détermine. Citons pour terminer un passage de Socialisme utopique et socialisme scientifique de Engels, et aussi une citation de Karl Marx. Qu'est-ce que l'agnosticisme, sinon un matérialisme honteux ? La conception de la nature qu'est l'agnostique est entièrement matérialiste. Le monde tout entier est gouverné par des lois et n'admet pas le moyen d'affirmer ou d'infirmer l'existence d'un être suprême quelconque au-delà de l'univers connu. Citons maintenant Karl Marx. Les idées ne sont rien d'autre que les choses matérielles transposées et traduites dans la tête des hommes.